Hey guys, bonjour à tous. The devlog series that you're going to watch is made in French, so if you want to stay with us, simply turn on the subtitles. And if you spot any mistakes, just tell me please. Bien, que je vous explique comment va se dérouler cette série de devlogs. On va évidemment parler de Mostly Wizards et de son projet en cours, un jeu vidéo nommé Griff. Donc vous aurez l'avancée du projet mois par mois, et peut-être un peu plus parce que j'ai quelques mois à rattraper. Mais on va parler aussi de tout ce qui est business. Business plan, business model, marketing, administration, et tout simplement de la vie de tous les jours quand on est développeur indépendant. Donc oui, vous aurez l'intégralité des coulisses de la création du jeu vidéo, ou du moins pour ce projet. Pour ce qui est du programme du jour, eh bien on va commencer par la présentation de l'entreprise, même si ce n'est pas forcément la partie la plus intéressante. On verra ensuite le projet, et je vais pas mal vous le détailler, donc restez accrochés. On parlera ensuite de l'équipe, celle d'origine et celle en cours, car oui, ça a beaucoup changé. Et je pense qu'on finira tout simplement sur un peu d'histoire sur la création de la boîte. On y va? Avant de parler de Mostly Wizard, parlons de Enodo Games, ou plutôt de son projet Vie Architect Paris, sur lequel ont travaillé les fondateurs de Mostly Wizard. Il s'agit d'un city builder massif prenant place dans Paris, où le travail sur la technique de rendu a été assez bluffant. Bien, arrêtons le trailer là. Si vous voulez en savoir plus, le jeu est sur Steam, vous pouvez aller voir la bande-annonce complète. Voilà. J'aimerais juste préciser que le tour de force de ce jeu, c'est que contrairement à un city builder classique où est-ce qu'on va venir prendre un type de bâtiment et le dupliquer X fois, là, tous les bâtiments sont modifiables individuellement. Ce qui fait que la technique de rendu est très clairement différente. Revenons maintenant à Mostly Wizards, qui, pour commencer, est une SARL, ce qui signifie Société à responsabilité limitée. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais sachez que nous ferons sans doute une vidéo pour vous expliquer comment créer sa boîte de jeux vidéo d'un point de vue administratif, ou du moins en France. La boîte est ouverte depuis le 27 août 2021, ce qui peut sembler un peu récent, mais il faut prendre en compte le fait que nous avons travaillé sur tout ce qui était business plan, business model et certains prototypages avant la création de la boîte, pour pouvoir s'assurer que le projet valait la peine d'être porté. Nous avons donc deux associés, Mathieu, moi, qui suis majoritaire et également le président, et Anaïs. Alors ça risque de vous faire un peu sourire, mais notre activité en effet est la production de films et de programmes pour la télévision. Il se trouve que le jeu vidéo peut rentrer dans cette catégorie. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la boîte, et on va tout simplement commencer à regarder le prototype. Alors, j'ai dit prototype, mais en réalité, je suis en train de vous montrer une build de test pour le rendu graphique du déni. Ou du moins la partie extérieure, parce que oui, il y aura une partie extérieure et intérieure pour chacun des aspects du deuil. On a également des builds pour les compétences et les puzzles, mais aujourd'hui, je vais vous montrer où nous en sommes sur nos recherches d'ambiance. Et parce que je pense que ça vous accrochera plus facilement pour rester pour la suite, évidemment. Oui, la scène est toute petite. Elle est vraiment prévue uniquement pour des tests de rendu graphique du déni. D'ailleurs, on peut remarquer que j'ai oublié une sphère dans le coin. Alors, la quasi-totalité de la scène est faite avec des assets modifiés de l'Asset Store de Unity.
Car oui, je ne l'ai pas dit, mais nous développons sous Unity. J'ai évidemment pris le temps d'analyser les différentes techniques de rendu présentes dans la scène, et bien d'autres que vous ne verrez pas car elles n'ont pas été validées. Tout ça dans le but d'être capable d'estimer la charge de travail pour la production du jeu. Mais utiliser des assets existants pour trouver une base de style graphique rapidement était indispensable. Certains assets sont évidemment faits de zéro, et c'est le cas pour cette petite flamme, qui est inspirée des flammes de Rime, si vous connaissez, ce qui donne un effet 2D très sympathique. Je vais quand même vous toucher 2 mots sur le feuillage pendant que je vous fais visiter, car c'est sans doute la partie qui m'a demandé le plus de temps. Je dirais 1 à 2 semaines, pour lister et étudier toutes les techniques que j'ai trouvées afin d'avoir un feuillage low poly et stylisé. Et la technique qu'on a choisie, elle vient d'un tutoriel dont je vous mets le lien dans la description. Par contre, c'est en anglais. Le rendu est top et les performances aussi. Je n'aurais sans doute jamais pensé une technique comme ça sans avoir travaillé au préalable sur le feuillage. Bon allez, on se trouve un petit coin sympathique et je vous parle du projet. Ça m'a l'air pas mal ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que le projet Grief? Grief est un jeu d'aventure 3D et sans système de combat, avec une ambiance marquée, portant sur le thème du deuil. Car oui, Grief veut dire deuil en anglais. Chaque aspect du deuil aura ses propres biomes, ses propres civilisations, bref, sa propre ambiance, mais également et surtout son propre gameplay. Ces différents gameplays viendront se heurter les uns aux autres en fonction de la progression du joueur. Ça, c'était le résumé. Mais comme vous êtes confortablement installé derrière votre écran et que vous avez un peu de temps, je vais vous donner plus de précision. Le déni est porté sur l'exploration et les puzzles environnementaux, à l'instar d'un Zelda Breath of the Wild. La colère, quant à elle, s'oriente vitesse et perte de contrôle. Si vous connaissez le sport qu'est le parcours, c'est l'idée. Mais la physique sera un peu spéciale. La vitesse accumulée aura du mal à partir, produisant un effet de glissade qui va venir complexifier les puzzles d'adresse présents. Je pense que les fans de Céleste pourraient apprécier. Pour la négociation, la plupart des jeux traitant le sujet, ils la symbolisent avec l'échange de biens, ce qui est honnêtement très premier degré. Notre point de vue sur la négociation, c'est qu'il s'agit du moment où est-ce que la personne en deuil va chercher à se plonger dans une réalité alternative, où le deuil n'a pas lieu d'être. Peu importe si c'est en offrant quelque chose ou non. Le but restant d'échapper à cette réalité. C'est pour ça que le gameplay va s'orienter infiltration et puzzle d'illusion. Et malheureusement, je n'ai pas de référence à vous donner cette fois. Finissons avec la dépression. Tel un The Little Nightmare, il s'agit de la partie horreur du jeu. De l'infiltration oppressante où vous n'êtes pas l'espion, mais bien la proie des créatures de l'ombre. Voilà, c'est l'idée des différents aspects. Vous pourriez donc me dire, et à juste titre, qu'il s'agit de 4 jeux mis dans la même boîte. Mais, au cours de sa progression, il sera possible au joueur d'utiliser les compétences liées à un aspect pour s'aider dans les autres zones. Autrement dit, une compétence du déni pourrait être utilisée pour résoudre un puzzle de la colère. Rajoutez à cela des puzzles mixtes, et vous avez bien une expérience de jeu unique. J'aimerais également préciser que les puzzles seront générés à chaque début de partie. Certains y verront une capacité à prolonger la durée de vie, mais ça nous permettrait surtout d'avoir un niveau de difficulté. On espère également pouvoir se lancer dans un monde ouvert, mais ça dépendra des sous. Parlons maintenant de l'équipe. Alors à l'origine, il y avait moi, Mathieu, qui s'occupait de la programmation et qui a récupéré tout ce qui était marketing et business, et Anaïs, qui principalement était l'artiste de l'équipe. Ce qui veut dire que concept art, modélisation, animation, c'était des choses qu'elle voulait faire. Le temps a passé, les choses ont évolué,
Et même si de mon côté je reste à temps plein et donc mes responsabilités n'ont pas vraiment évolué, Anaïs, elle, a trouvé un autre travail à temps plein. Et donc travaille chez Mostly Wizard sur son temps libre, ponctuellement. C'est donc pour ça que j'ai commencé à rechercher une équipe. À l'heure actuelle, en comptant moi et Anaïs, on est 6 personnes à être affectées par le projet. Ça concerne des freelances, des amis qui viennent nous aider sur leur temps libre, mais du coup encore rien de vraiment figé dans le marbre, pas d'équipe à proprement parler prête pour le Kickstarter. Et c'est quelque chose qu'il va forcément falloir résoudre d'ici là. Parce qu'on ne va pas faire un Kickstarter sans pouvoir présenter une équipe capable de porter le projet. Donc, à l'heure actuelle, le projet ressemble plus à un projet solo dev avec des gens qui gravitent autour. Mais le but est évidemment de préparer une équipe pour le temps plein après le Kickstarter. Et pour finir, un peu d'histoire. J'ai donc rencontré Anaïs chez Nodo Games, on a pu voir comment on travaillait l'un et l'autre, et quand son contrat est arrivé à son terme, eh bien je lui ai tout simplement proposé de développer un jeu vidéo. Elle a accepté, et j'ai posé ma démission, ce que certains, à juste titre, vont trouver un peu extrême. Mais je n'avais pas d'alternative à ce moment-là, donc voilà. On a enchaîné avec les discussions pour savoir ce qu'on allait vouloir mettre dans le jeu, ou tout simplement quel type de jeu on allait faire, et je suppose que la question qui va vous intéresser le plus à ce moment-là, c'est pourquoi le thème du deuil? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on voulait une mécanique de gameplay assez badass pour pouvoir marketiser par-dessus. Et notre réflexion s'est arrêtée sur une sphère capable de changer localement le monde dans lequel nous sommes. Ce qui va venir inclure un multivers dans lequel chacun des univers aurait eu leur propre forme de gameplay. Et pour justifier ce multivers, il nous fallait un thème. On voulait tous les deux quelque chose d'assez spirituel. Et étant une petite équipe, on a préféré privilégier la qualité au-dessus de la quantité. Donc seulement quelques univers, mais qui auraient leur propre identité. Venez rajouter à ça le fait que, sur ce gamepad, je trouve que la croix directionnelle est très pratique pour pouvoir sélectionner rapidement quelque chose, en l'occurrence un univers. Et donc oui, qu'est-ce qui est spirituel et qui a 4 états? Si on retire l'acceptation, il s'agit bien du deuil. Donc, au final, on a choisi le deuil en partie à cause de la croix directionnelle d'un gamepad. Je l'admets. Je pense que je vais terminer la partie histoire sur le fait qu'après tout ça, eh bien j'ai tout simplement déménagé en campagne pour pouvoir commencer à économiser sur le loyer, car, je le rappelle, j'ai fait une démission et ça ne va pas être facile. Mais je pense que ça peut vous intéresser. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que la prochaine fois, on verra tout ce qui est business plan et on attaquera un peu plus de prototypage. Donc, si ça peut vous intéresser, eh bien je vous dis à la prochaine.